Le Seigneur soit avec vous. Les textes de ce 28e dimanche du temps ordinaire viennent prolonger le thème de la foi, déjà ébauché le dimanche dernier. Aujourd'hui, la notion de la foi s'articule autour de la maladie de la lèpre. Dans le livre des rois, nous voyons Naaman le Syrien qui obtient la guérison après avoir obéi au prophète Élisée. Devant ce miracle, il manifesta sa foi en disant « Désormais, je n'offrirai plus de sacrifice à aucun autre Dieu, sinon à l'unique Dieu d'Israël, l'unique qui est vraiment Dieu. » Et dans l'évangile, Jésus guérit 10 lépreux. Un seul retourne par chance pour rendre grâce. Là encore, il y a l'affirmation d'une foi, la reconnaissance que seul le Dieu de Jésus-Christ est le vrai Dieu. Par ailleurs, si nous observons attentivement le dénouement de ces deux miracles, nous nous rendrons compte qu'il y a eu des obstacles. D'abord, le roi d'Israël qui s'était mis en colère en voyant que le roi d'Aram lui avait envoyé un lépreux et il pensait même que c'était une provocation. Et dans l'évangile, Jésus, au lieu de dire aux lépreux de retourner dans leur caserne à la périphérie des villes et villages, leur demande d'aller se montrer aux prêtres. Et comme vous le savez, les lépreux devaient être en quarantaine, hors des villes et villages, loin des habitations, pour ne pas contaminer les autres. Et voilà que la grâce de Dieu les réintègre au milieu des autres avant même qu'ils soient guéris. Ceci n'est possible que si et seulement si l'homme de Dieu a une grande foi pour laisser Dieu agir là où l'homme est incapable de faire quoi que ce soit. Le prophète Élisée accepte d'accueillir Naaman, lui, le prophète qui accueillait des multitudes de foules. Et personne n'a été contaminé. Au contraire, Naaman a retrouvé la dignité d'être comme les autres en guérissant. Jésus aussi, qui était toujours entouré par de centaines de personnes, laisse les 10 lépreux s'approcher de lui et s'approcher ainsi de ces centaines de personnes. Et il les envoie même en ville se présenter aux prêtres. Mais personne n'a été contaminé. Au contraire, les 10 lépreux ont été guéris. Et nous, aujourd'hui, face aux maladies que nous vivons et connaissons, que faisons-nous? Avons-nous un peu de courage? Au nom de notre foi, au nom de notre conviction que seul Dieu peut guérir, avons-nous ce courage-là de nous laisser approcher par les malades? Ce Covid que nous vivons ne nous a-t-il pas éloignés les uns des autres? Certains ne venant même plus à l'église par peur d'être contaminés. Des prêtres, des évêques et même des cardinaux n'ont-ils pas repoussé les malades en les empêchant de s'approcher de l'unique Dieu qui guérit vraiment? Peuple de Dieu, fidèle à sa parole, où donc est ta foi? La science ne l'a-t-elle pas enfouie dans les poubelles? Heureusement qu'il y a eu néanmoins des hommes et des femmes qui ont témoigné ce courage en soignant sans protection ces malades, leur apportant à manger sans peur, les lavant et les habillant, leur portant la Sainte Communion sans peur, les embrassant quand la plupart se saluaient à distance, juste par le regard, en donnant leur sourire quand la multitude garde des masques de barrière et de séparation, etc. Je vous souhaite à tous un peu de courage de la foi. Une foi qui n'a pas peur de la maladie. Et une foi qui est ouverte à l'autre pour permettre à la grâce de Dieu de se réaliser. Heureux ceux qui montreront une telle foi. Immense sera leur récompense dans le ciel. Le Seigneur soit avec vous.